soient moins sollicités dans ton agence. Le fonceur, lui, dès qu'il a un email, un message LinkedIn, un message WhatsApp, dès qu'il a un appel, dès qu'il a quoi que ce soit, une demande de connexion, qu'importe, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va répondre. Pourquoi? Parce que lui, son objectif au fonceur, c'est d'avoir le ROI le plus rapide possible. De générer un maximum de cash le plus rapidement possible. Tout ça pourquoi? Pour avoir de la liberté. En tout cas, c'est ce qu'il veut. Et le problème de ça, c'est que lorsque l'on veut devenir libre, grâce à ça, ça ne fonctionne juste pas, en fait. C'est un cercle vicieux, parce qu'en fait, plus on est distrait, ce qui fait qu'on est dérangé, vu qu'on est dérangé, on est déconcentré, et vu qu'on est déconcentré, on est distrait. Et ça, encore et encore et encore, ça ramène à quoi? Ça ramène à main de productivité. Et je te rassure, travailler 8, 10 heures par jour, je le répète à chaque fois, mais ça ne sert à rien du tout. Et à l'inverse, on a le stratège. Lui, il arrive à comprendre tout ce qui se passe dans son business. Il a une vraie overview de tout ce qui se passe. Une vue d'ensemble, une vue globale sur tout ce qui se passe dans son agence. Et l'avantage de tout ça, c'est qu'il n'est pas dérangé. Il n'a aucune interaction, ou du moins beaucoup moins que le fonceur. Il a très très peu de mails. On pourrait réduire, allez, x10, voire même x20 le nombre de mails traités. Il a juste uniquement les choses qui sont vraiment importantes pour lui et des choses qui nécessitent au plus haut point son attention. Oui, dans ce cas, la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que ce stratège a en plus que le fonceur? Eh bien, je vais te dire, c'est très très simple. Le stratège, la seule chose qu'il a, c'est le focus. Et le focus, tu peux construire avec 3 piliers principaux. Donc, je vais te présenter une étape qui se nomme l'analyse, et ensuite 2 sous-étapes que l'on va voir maintenant. L'analyse, c'est quoi? C'est tu prends ton téléphone, tu prends ton PC et tu notes toutes les notifications que tu as eues. Vraiment, toutes. En tout cas, celles qui reviennent le plus souvent. Ok? Et à partir de là, tu vas les ranger en 3 catégories distinctes. Tout ce qui est inutile, ce qui est hyper important, et ce que tu n'arrives pas à trier ou qui est moyennement important. À partir de là, tu t'en doutes, ça, tu les supprimes, et ça, tu les gardes. Et maintenant, on va s'occuper davantage de ce... Donc cette fois-ci, tu vas aller un petit peu plus loin, tu vois, dans les endroits où quand même tu te fais régulièrement interpeller, et tu vas au final regarder. Donc par exemple, c'est une analyse, on va dire, un petit peu plus approfondie. On a par exemple les messages WhatsApp, pourquoi pas les messages Slack. En tout cas, c'est les autres interactions, si tu veux, qui sont un petit peu plus cachées. Les interactions qui sont, on va dire, un peu moins perceptibles, qui sont quand même visibles, là où il est nécessaire d'aller chercher l'information. Et ensuite, on va faire le même travail. En fait, ça, ce sont des tâches, ou du moins, pardon, des notifications que tu vas avoir, mais qui ne vont pas directement apparaître sous tes yeux. En fait, ce sont des notifications qui proviendront de d'autres canaux qui sont un peu plus difficiles à avoir en un coup d'œil. Un peu bizarre, mais je m'explique. Par exemple, les messages WhatsApp, c'est difficile de se dire qui a envoyé un message et pourquoi. Et donc, à partir de ces plateformes-là, tu vas faire la même chose, en fait. C'est-à-dire que tu vas faire 2 catégories. Tu vas prendre ce qui est utile et ce qui est inutile. Et encore une fois, ce qui est utile, bah, tu le gardes. Et ce qui est inutile, tu fais tout pour supprimer. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. En tout cas, si de ton côté, tu souhaites implémenter des process de l'IA pour toujours être plus productif et surtout être libre, je t'invite à réserver ton call directement ci-dessous, où l'on va voir ensemble c'est quoi les problématiques, tes besoins. Et ensuite, je m'occuperai personnellement donc de te fournir une roadmap 100% personnalisée que tu pourras soit appliquer seul chez toi dans ton business, ou bien que l'on va appliquer ensemble pour que tu aies un résultat rapide. C'était Hugo, je te dis à bientôt.